be a man. And I'm halfway there. They say I'm having too much fun, but I don't care. This is the time. It's going fast. How much is too much or not enough? There's so much stuff I don't know. I wish that I could freeze time, but I don't have a time freeze machine. Dites, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'il y a écrit table Trouduc sur mon édition? Ah oui, cette table est abîmée. Et il se trouve que je n'ai pas encore eu le temps de la faire remplacer. Alors j'aide le service en la repérant comme ça. La table HQ, c'est laquelle? C'est la face de paix qui est installée à côté des frères Dingleberry. Je t'en prie, Mike. Mais c'est la période de l'année où on va toujours faire du ski, bon sang. C'est une tradition qu'on n'a jamais ratée depuis le 15e siècle. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on monte au Canada? On peut pas aller dans le nord de l'État? Mais non, Michael, ton petit état New York adoré n'est qu'une sorte de poubelle blanche. On dirait une décharge publique couverte de neige artificielle. Tu as catalogué négativement cette région simplement parce qu'un garçon d'ascenseur t'a dit que tu avais une haleine de hyène. Écoute, si tu veux aller au Canada, eh bien tu n'as qu'à y aller tout seul. Tout seul? Je peux pas y aller sans toi. Ce serait pas pareil. Tu serais pas amoureux de moi? Moi j'aurais bien envie d'y aller là-haut. Mais je ne me fais que 600 malheureux dollars par semaine à faire du courrier pour le compte de prisonniers politiques internationaux. Et je suis persuadé qu'ils auraient tous envie de pouvoir se faire des vacances à la neige. Et si c'est un problème de fric, rassure-toi, je peux couvrir tes frais. Non, tu vas pas me dire que tu t'es lavé les mains. Tiens, je vois la crasse d'où je suis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous auriez préféré que je ne dise rien, c'est ça? C'est votre nourriture qu'il touche, avec des mains qui viennent de lui servir pour aller aux toilettes. Johan, Michael, qu'est-ce que vous prenez? Bon, alors je vais prendre une cuisse de dinde à la broche. Cela dit, tu évites la crasse. Même chose avec la crasse sur le côté. C'est 5 $ comme en ville, mon vieux. Chérie, je suis rentré. Oh, regardez-moi ça. Elle passe aussi l'aspirateur. Les meilleurs sont déjà en main. Et Mike, tu as déjà sauvé le monde, toi? Non, t'as foutu le feu à la forêt tropicale, toi? Je vais m'y atteler. Oh Hey, attendez, comment êtes-vous Ah oui, d'accord, l'ascenseur n'est pas réellement en panne, c'est ça? Oui, j'ai compris, Johan. Tu m'as eu encore une fois. Au fait, question blague, tu dois avoir de l'avance. Ah, non, pas systématiquement. Eux, ce ne sont pas de vrais amis, ce ne sont que de simples collègues. Et attends, peux-tu veux dire que tous les deux vous établissez des scores pour les blagues que vous faites? Oui, absolument, je viens d'atteindre les 200. Et moi, je plafonne à 183, ce qui est... Mais on se connaît depuis très longtemps, c'est ce qui explique. Et puis, on est plutôt infantile. Hey Michael, ta moitié vient de faire signer une grosse ouverture de compte et on a tous décidé d'aller chez Barker se taper un steak. Et toi, tu viens avec nous? Woupi! Ouais! Fais pas la tête, tu veux jamais sortir avec mes potes de boulot? Parce que je les déteste. Tu vas voir, tu vas nous adorer. Alors fonce dans le taxi avant que je te botte les fesses. Ça va, arrêtez de vous tripoter comme ça, je viens avec vous. Ah, c'est bien, claque mon 5 aussi. Hey, Allez, vas-y, claque ma main, je suis sûr que ça va te plaire. Allez, vas-y, ouais, c'est ça, vas-y, ça fait pas mal. Vas-y, lance-toi. Allez, on a examiné le lit dans un bocal de mayonnaise. Elle est très bonne, excellente. Ouais, super. S'il vous plaît, vous nous apporterez votre meilleur whisky. Du 25 ans d'âge. Eh, dis donc, Léry, du 25 ans d'âge, ce whisky a été fabriqué l'année même où ton costume était à la mode. Excusez-moi, madame. Combien coûte ce 25 ans d'âge? Oui. Bah, je vais reprendre un autre verre d'eau, hein, ça va. Dites, ma belle, vous pouvez nous apporter l'édition quand vous reviendrez? Écoutez, dans la mesure où vous avez beaucoup consommé, la maison vous offre les whiskies. Madame, c'est bizarre, voilà que tout à coup, je me sens comme une envie de whisky. Je comprends. Bon, alors, voyons ça. Écoute, mon gars, range ton portefeuille. Si on avait voulu que tu payes, on aurait choisi un meilleur restaurant. Bon, alors, si on divise par 5, ça nous fait 150 $ par personne. Très bien, voilà. C'est gentil, les gars. Je vous remercie de ce geste. De rien.
Ah, non, attends. Mike, je crois que je te devais justement cette somme-là la semaine dernière. Tiens, je te les rends. Non, je t'en prie, t'es gentil, mais ça presse pas à ce point-là. Enfin... Tu veux pas m'en refiler 30 de plus? Soirée, je déteste ça, je me suis senti émasculé. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que maintenant, je te dois $180. Bon, allez, calme-toi, tu n'as pas besoin de me rembourser. Si, j'y tiens, et je vais même le faire immédiatement. Il y a toujours un peu de fric là-dedans, au cas où j'aurai un coup dur. Enfin, faut pas que le coup soit trop dur. Tiens, prends ça, je te dois plus que $178. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Ah! Prends mon sac! Qu'est-ce que tu penses de le garder et qu'on dise qu'on est quitte? Non, ça y est, j'y suis. Je vais te vendre tous mes CD. Oh! C'est l'œuvre entière des Spin Doctors. Ça, c'est à toi, ça aussi. Tiens, combien tu me donnes pour la moitié de la cafetière électrique? Mais arrête, je t'ai dit que le fric n'avait aucune importance pour moi. Ouais, bah c'est évident, puisque tu en as des quantités. Qui peut se payer une hélice en bois de $2000? Tu n'as qu'à la toucher, il paraît que ça te porte bonheur. Écoute, Mike, j'ai choisi de gagner du fric et toi, tu as fait le contraire. Tu travailles pour une association caritative, ce qui est admirable. Et moi, je te viens en aide. Tu es ma bonne action quotidienne. C'est incroyable ce que tu peux être nul à faire en sorte que les autres se sentent mieux. Mais c'est la vérité, tiens, regarde, je t'ai filé ces chaussures-là. Tu étais pieds nus quand on s'est connus. Mais j'étais sur une plage. Écoute, je te confirme que je n'irai pas au Canada. Je serai d'accord pour aller faire du ski le jour où je pourrai me payer le séjour. Mais enfin, puisque je te dis que... Non, je te dis que je n'ai pas les moyens. Et à chaque fois que tu perds à ma place, j'ai le sentiment d'être ton épouse, figure-toi. Ne sois pas ridicule, Alon, tu n'es pas mon épouse. Tu es une femme indépendante. Non, chérie, non, chérie. J'avoue que je comprends pas pourquoi tu veux trouver un autre boulot. Liberty Watch t'offre un salaire respectable. $800 par semaine, je trouve qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte. Combien t'as dit? 750 $700? Alors toi, tu te fais $800, hein. On fait exactement le même job. Et toi, tu as fait des études beaucoup moins prestigieuses que moi. Tout ça n'a rien à voir avec l'argent. J'étais une élève brillante, extrêmement brillante. Je ne dis pas le contraire. Mais je voudrais avoir la possibilité de signer un chèque de temps en temps. Et je dois dire qu'avoir trouvé ce petit boulot supplémentaire, c'est très bien. Ça me donne un semblant de dignité. Hé, le nouveau. La pause est terminée. On y va, patron. Allez, file aux toilettes des mecs et change les désodorisants des urinoirs. Allez. Pour les jeunes, c'est un bon début, les toilettes. Je te jure que c'est bien ce que tu as fait dans les urinoirs, mais il faut mettre les blocs au centre. C'est pas difficile, ça. Au boulot. Mais c'est très joli ce filet à cheveux establier. Toi qui disais que tu te sentais émasculé, là il y a un peu à redire sur ta masculinité. En tout cas, moi, je n'écoute pas les Pet Shop Boys. Je t'ai déjà dit que c'était de la musique d'ascenseur. Enfin bref, si je suis venu te voir, c'est qu'il y a une place à temps partiel dans ma société qui, à mon avis, serait vraiment parfaite pour toi. On vient de virer le type qui rédige les communiqués et on cherche quelqu'un de temporaire pour ce poste, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un à plein temps. Tu n'as encore rien compris. Je ne veux surtout pas que ce soit toi qui te décarcasses pour me trouver un job. Tu vois, j'en ai trouvé un. Je bosse là, chez Kinon, et ça me va très bien. Pour la première fois depuis que je suis arrivé à New York, je retrouve une dignité personnelle. Mike, un bébé a vomi dans les toilettes des femmes. Fonce, fonce! Non mais attends, je n'ai rien fait pour te trouver ce boulot. C'est mon patron qui a eu l'idée de t'engager, je t'assure. Tu peux travailler à la maison, le salaire est super. Et dans 4 semaines, tu auras assez pour aller faire du ski au Canada. Excuse-moi de te déranger, le vomi du bébé va durcir si tu n'y vas pas. Tu viens de défier Ciao? Oui, et dans la foulée, je lui mets une serviette sale sur la tête. Donc, de par son acquisition d'actions dans Lidvac Industries, Brooks Dexter a investi dans des solutions d'énergie exaltantes pour ce nouveau millénaire. Ah, bravo! Est-ce que vous êtes aussi fiers que moi de ce génie? J'en sais rien. Si tu veux. Tu vois, tu les as transformés en vrais fanatiques. Mais le plus important, c'est que le patron est adoré. Mais ce qui est encore plus important, c'est que j'ai acheté des steaks et du whisky qui vient d'Écosse. C'est du
Glenmurgen-Delflagenhagen. De 25 ans d'âge. Mike, Litvak Industries, on ne les aime pas. Lise, dire qu'on ne les aime pas est un peu rapide puisqu'on ne les connaît pas. Ce sont peut-être des gens distraits et nous on croit que ce sont des enfoirés. Ils ont été poursuivis pour avoir fait travailler des enfants. Ça, je l'ignore et j'ai une ligne de conduite qui me confère des responsabilités. Mike. Où sont passés tes principes? Toi qui défendais les vraies causes. Toi qui étais mon héros. Je n'ai pas envie de revenir bosser au restaurant. Alors laisse-moi au moins te virer devant les autres serveurs, bon sang. T'as amorcé une rébellion. Ils sont tous à me regarder de travers. Et quand on me regarde de travers, je louche. Désolé, j'ai un boulot intéressant maintenant. Ne me regarde pas comme ça, Lizzie, on dirait que tu fais la tête. Oh, toi, tu vas te retrouver célibataire. Attends, tu ne crois pas que je me suis posé des questions aussi? Je sais très exactement ce que fait Litvak, mais rien de ce que j'ai écrit ne vient cautionner ces gens. J'ai tout axé sur leur puissance. Ensuite, je suis sorti et j'ai acheté de la viande. Comment tu aimes la tienne, d'ailleurs? Avec une conscience tranquille. Ça veut dire quoi? 3 minutes de chaque côté? Et explique-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais conserver un secret? Non. Dommage, il faut que je dise tout, moi. La place de Mike est à l'heure. C'est moi qui l'ai inventé. Je le paie pour faire un travail inutile, et comme ça, il viendra faire du ski avec moi. Oh, dis donc, tu veux pas m'inventer ce genre de travail? Je ferais n'importe quoi, moi. Astronaute ou ce que tu veux. Non. Tu sais, tout le monde dit toujours que le mensonge, c'est mal. Mais c'est faux. La vérité, c'est qu'on ment au sujet du mensonge. Doucement, ma tête va exploser. Mais oui, grâce au mensonge que j'ai fait, Mike a retrouvé un peu de confiance en lui et on peut aller faire du ski. Je suis pour la malhonnêteté constructive. Écoute, si tu veux mentir à un mec et l'amener faire du ski, je suis ton homme, moi. Non, ciao, tu ne sais pas skier. Excuse-moi, je suis ton astronaute. Cela dit, le ski, ça s'apprend, tu sais. Tiens, Johan, tu mets ça? On va faire un tour. Mais qu'est-ce que c'est? De nouvelles chaussures. Cette fois, on les quitte. Allez, vite, mine-toi, il faut qu'on aille faire la fête tous les deux. Ah ouais, mais à quelle occasion? Tu as un nouveau poil sur la poitrine? Non, en fait, j'en ai 4. Non, mais c'est pas pour ça qu'on va faire la fête. J'ai eu une grosse discussion avec mon patron aujourd'hui, et ton pote, celui qu'on n'achète pas, a démissionné. Tape vite, je tiendrai pas longtemps. Mike, tu n'as pas le droit de lâcher ton boulot. Tu n'as pas pensé à tous ces enfants, à tous ces arbres et à tous ces... Travailler de façon bénévole, c'est très bien, mais je n'allais pas faire ça éternellement. Alors qu'écrire des textes, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais tu oublies que ce n'est que temporaire. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé le type qu'il faut. Eh ben, soyez contents, vous m'avez trouvé. Et puis tu disais que Jay, ton patron, adorait mon travail. C'était pas vrai? Mais Mike, les enfants... Mais qu'est-ce que tu me fais là? Vous n'avez plus à chercher. Allez, me voilà, je rejoins votre équipe et on va pouvoir faire de super voyages tous les deux. Allez, approche-la, espèce de petit singe anglais. Mais Mike, attends. Tu sais que l'investissement bancaire est un sale milieu. Mais oui, c'est un peu comme élever des cochons. Le fric représente la merde des porcs. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu des difficultés à m'y faire, tu sais. Oui. Non, je vois où tu veux en venir. Je sais que c'est pas très facile. Mais aussitôt je pense pognon et d'un seul coup les causes perdues me gonflent. Allez, viens là, mon petit singe anglais. Tiens, tu vois, moi c'est ce surnom qui commence à me gonfler. Bon, allez, cette fois ça suffit. Je veux vous voir tous les trois vous remettre au travail. Vous osez défier Ciao? Mike, il faut absolument que tu leur parles. Je suis sûr qu'ils vont t'écouter. Non. D'accord. Tu veux me la jouer vache? C'est dommage, j'avais l'intention de te donner mon t-shirt Richard Greco si tu acceptais de les raisonner. Pourquoi veux-tu que j'ai envie d'un t-shirt Richard Greco? Non, attends, celui-ci, c'est Richard Greco lui-même qui me l'a offert. C'est celui qui portait. Je lui avais échangé parce qu'il avait adoré ma chemise Dingo Bingo, tu te rappelles? Non.
On faisait la queue à une caisse de supermarché. Il achetait de la peinture pour faire des tags Oh oui, et ça j'ai y est, dit, ça y est, monsieur... ça me revient. Vous avez échangé vos fringues, je sais. Bon, allez. Écoutez, les gars. Je viens de parler avec Chao. Et il a dit qu'il avait décidé de ne plus vous crier dessus et que vous auriez 5 minutes supplémentaires de pause. Et on sera plus obligé de se laver les mains à chaque fois qu'on sera allé aux toilettes? Non, ça c'est dégoûtant. Faut continuer. Je viens manger ici, moi. Je te remercie. Envoie le t-shirt, Richard Greco. Au revoir, mon ami. Oh, bon sang, ça pue! Oh non! C'est la sueur du maître. Écoute, Mike, il faut absolument... Oui, je sais qu'on cause de mon nouveau communiqué sur ce qu'est le Chrome 6. T'as vu, j'ai essayé de mettre une vision positive et je l'ai titré « Contamination hautement passionnelle ». Non, Mike, ça suffit. Tu t'es fait virer. Virer? Oui, je suis sincèrement désolé. Ils réduisent les effectifs de la société. Ça alors? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien... J'ai déjà dépensé tout mon fric et j'ai déjà filé ma démission. Non mais je suis complètement fichu. Oui, je sais que c'est un rude coup pour toi. J'en reviens pas que Jet ait demandé de me l'annoncer. Il a pas osé me le dire en face. Tu sais, Jay est un enfoiré, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dès maintenant, tu retournes à ton ancien boulot et que tu arranges les choses. Je n'ai plus aucun ancien boulot. Attends, Johan, tu comprends pas que je suis vraiment dans le pétrin, là? 2 verres d'eau, messieurs, je vous prie. J'ai besoin de rester seul un instant. Non, Michael, attends. Il a dit qu'il avait besoin de rester seul, compris? Je sens que pour le lavage des mains, vous êtes réfractaire. Dis, arrête, Pinocchio, tu me files des échardes. Mike, tu arrêtes. Ne fais pas ça, tu es Je ivre. suis pas ivre, je suis en colère, c'est tout. Je suis bourré aussi, t'as raison. Je te présente mes excuses, je t'ai menti, je suis un ivrogne menteur. Non, attends. Regarde pas, je suis de... Michael, si tu ne veux pas sortir d'ici avec moi tout de suite, je n'aurai plus jamais envie de te revoir. Ouais, bon, ça va. Largue-moi, je m'en fous. Les filles, très belles, marrantes et intelligentes, je peux te dire que ça coûte pas cher d'en trouver. Bah, regarde. J'ai encore des sous sur moi. Mike, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Elise, on vient de rompre. Oui, c'est ce que j'ai vu. Non, Non, il est là, Mike. cet enfoiré qui a pas osé s'adresser à moi en Mike, non, face. Mike. Alors comment Je allez-vous? suis viré, espèce de face de paix. Mais tu savais déjà, bien sûr, espèce de sale face de paix. T'entends? J'appelle ton patron sale face de paix comme tu l'as toujours fait. Mais de quoi est-il en train de parler? Je n'en ai aucune idée. C'est O'Leary que j'appelle face de paix. Pas de ça avec moi, hein. Tu sais très bien que tu m'as viré enfoiré, alors il sait pas esquiver ça là. Oh mon Dieu, non! Oh, Jay! Oh, je suis réellement désolé, tout est de ma faute. Je voulais juste emmener mon ami faire du ski au Canada avec moi. Je voulais juste emmener mon ami faire du ski au Canada avec moi. Quoi? Je voulais juste emmener mon ami faire du ski au Canada avec moi. Ah, vous n'êtes tous que de sales enfoirés d'Américains. Oui, revendique ça, mon petit père. C'est vraiment pas sympa, ça. Mike, non! Ne fais pas ça! On n'avait pas dit 9h30? Je croyais que mon plan était parfait. Tu as deviné quand? Oh, mais je n'aurais pas pu écrire quoi que ce soit de sympa sur Lidvac Industries. Ce qui fait que j'ai appelé Jay pour le remercier de son offre, et c'est à partir de là que le processus s'est mis en marche tout seul. Ah, je t'ai quand même refilé $1200. Que je m'engage à te rembourser. Moins les steaks, le whisky et les chaussures que j'avais intentionnellement choisies beaucoup trop petites, soit dit en passant. Et je viens d'utiliser le reste pour que tu m'emmènes au Canada. C'est pas vrai. Alors tu viens avec moi? Eh bien cette fois-ci, on a gagné tous les deux alors. Non, y'a que moi. Ça nous fait donc Johan 200 et Mike 185. Non, une seconde, toi tu n'as que 183. Non, j'ai mis la langue dans ta bière quand tu as tourné la tête. Bon, tu peux te réjouir et même je te fais mes félicitations pour ce moment de gloire. Je vais aux toilettes. Je voulais juste emmener mon ami faire du ski au Canada avec moi. Oubliez celle-là. Votre addition, monsieur. Oh, non, j'ai rien mangé, c'est à mon ami, il va revenir. Le monsieur, là? Ah non, il vient de sortir en me disant de vous l'apporter. Il y en a pour $180. Hé, ciao, t'as pas vu Johan? Ouais, il vient de partir et il m'a dit de te faire une commission. Alors, Johan, 201. Ça a un rapport avec les Dalmatiens?
J'ai l'impression que les serveurs me respectent un peu plus depuis que Mac a discuté avec eux. Mais évidemment, toi, je comprendrais si tu ne me respectes pas. Ne me regarde pas comme ça. D'accord. Le t-shirt, je vais le récupérer. Je te demande pardon. Je ne veux plus qu'on se dispute.